Nous allons voir comment créer une chaîne et comment l'ajuster avec une courbe de Bézier. Donc on va commencer par créer le maillon. Pour ça, on a besoin d'un cercle. On va mettre 16 vertices, ça va suffire. Ensuite, on va faire un spin avec ce cercle. Donc on va déplacer le curseur 3D ici. Donc majuscule S pour l'aligner à la grille. Ensuite, on va faire un spin. Après, on va supprimer la moitié de ce maillage. Donc on passe en sélection transparente de manière à le dupliquer avec un autre modificateur, avec le modificateur miroir. Comme ça, on va en profiter pour le voir. Donc, on ajoute le modificateur miroir. Donc, on va commencer par le dupliquer sur l'axe Y. Ensuite, on en fait une copie. Cette fois, on va le mettre par rapport à l'axe X. Donc, il va falloir déplacer l'objet en mode édition. Ensuite, on le copie une dernière fois pour l'axe Z. Et là, on va le monter un peu, toujours en mode édition, voilà, de manière à voir son maillon. Ensuite, on va sélectionner cet arbre de cercle et on va l'extruder. Ici aussi. Voilà. Donc on a simplement notre maillon modélisé avec ça. Ensuite on met un smooth. Si on a des problèmes avec les normales, on sélectionne tout et on fait CTRL et N comme normal. Ensuite on va mettre un empty. Donc on va faire coïncider l'empty avec le centre du cercle. Donc on sélectionne le maillon, on fait majuscule S, curseur à la sélection, et après on peut importer notre empty. Donc on met le modificateur array en place par rapport à l'empty. Donc on laisse appuyer majuscule pour avoir un déplacement plus fin, et après on fait des rotations de 90 degrés pour avoir un maillon tourné sur deux. Ensuite on va importer une courbe de Bézier de manière à l'animer plus facilement, à le déplacer plus facilement. Voilà, donc on va faire une petite rotation. On passe en mode édition et on extrude les points de cette courbe de Bézier. Donc après on peut tout sélectionner, appuyer sur V et automatique, de manière à avoir des poignées arrondies. Et après on peut les remettre en aligné. Alors on va sélectionner notre maillon, on va créer donc un modificateur curve de manière à ce que notre chaîne suive cette curve. Et ici on ne va pas mettre un compte fixe de maillon, on va mettre ici donc qui s'adapte à la courbe, donc par rapport à la courbe de Bézier. Voilà, comme ça on pourra agrandir cette courbe de Bézier, les maillons vont automatiquement suivre. Ils vont être générés automatiquement. Voilà, donc ça permet de créer une chaîne très facilement, simplement avec ce petit maillage. Donc si on a des problèmes lors de la création
du curve ici, de manière à ce que la chaîne suive cette courbe. Donc il faudra sélectionner l'objet, regarder donc s'il y a des rotations et faire appliquer la rotation.